Le foot, c'est truqué. Il y a des matchs truqués, moi je l'ai vécu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs en France qui travaillent comme des voyous. Il y a une mafia dans le football. Évidemment qu'il y a une mafia et c'est un gros problème. Il y a des prostituées qui sont payées par des agents pour récupérer des joueurs. J'ai un joueur aussi, il n'a pas été gardé en Angleterre. Un soir, il vient à Paris à 23h sonner chez moi. C'est-à-dire qu'il y a 4 mecs qui m'entourent avec des cagoules. Il me dit « Ouais, si mon frère, il a pas signé en Angleterre, c'est de ta faute. On va tout péter chez toi, etc. » Donc en fait, en France, c'est très dangereux. Tu as déjà été joueur de foot professionnel. J'ai créé un faux site internet. Donc je faisais un peu semblant d'être un joueur pro du PSG. J'avais fait une photo au Parc des Princes. J'avais un peu fait les choses en grand. J'ai eu 2 pages dans Wall Street Journal. Je sais pas si on imagine, hein. C'est un des plus gros journaux américains. Même en Chine, ils en ont parlé. Je vois que c'est marqué le vrai faux footballeur. Tout le monde me regarde très très bizarrement. Donc je sens que je suis démasqué. Bonjour, je m'appelle Grégoire. Quand j'étais petit, j'étais vraiment nul au foot. Mais j'avais un rêve. Devenir joueur de football professionnel. Alors, je me suis fait passer pour un joueur pro, j'ai arnaqué tous les clubs. Maintenant, je suis devenu agent FIFA, notamment le premier agent d'Aurélien Tchouaméni, qui joue désormais en équipe de France et au Real Madrid. Et j'ai vu le pire du foot professionnel, entre la prostitution, les familles, les agents, la mafia, la folie. Je vais tout vous raconter sur Légende. Bonjour à tous, aujourd'hui on voulait parler de football sur Légende. Alors on a invité Grégoire qui est agent de joueur. Vous allez voir, il va nous dévoiler les coulisses de ce milieu très opaque. On va parler de la mafia, des coups bas entre agents, entre joueurs, et on va découvrir qu'il y a parfois des prostituées qui sont payées par des agents pour faire tourner la tête aux joueurs. Et en plus, ce qui est fou et fantastique dans l'histoire de Grégoire, c'est qu'avant d'être agent, il s'est fait passer pour un faux joueur du PSG alors qu'il était complètement nul au foot, et il s'est même fait acheter par un club professionnel. D'ailleurs, on est en pleine Coupe du Monde, donc n'hésitez pas à commenter quelle équipe selon vous va remporter la finale. On lit tous vos commentaires, et sinon, c'est tout de suite Grégoire, agent FIFA sur Légende. Vous le savez, j'aime pas beaucoup parler de moi depuis toujours. Je préfère poser des questions que d'y répondre. Mais il y a une histoire que je n'ai jamais vraiment racontée. Depuis des années, vous voyez les interviews Légendes, vous voyez le résultat final, 1 heure ou 2 de discussion qui sort sur YouTube. Mais derrière ces vidéos, il s'est passé des choses complètement folles. On s'est retrouvé par exemple encerclé, arrêté par l'armée au Liban avant d'interviewer Carlos Ghosn. Un membre de l'équipe a fini aux urgences après la morsure d'un animal sauvage. On a aussi sauté en parachute avec les forces spéciales françaises et tout ne s'est pas passé comme prévu. On a même été poursuivi par des chiens de sécurité après avoir exploré une centrale nucléaire abandonnée. Et ça, ce n'est qu'une petite partie de l'histoire, parce que Légende, ce n'est pas seulement des interviews, c'est une aventure humaine. C'est des invités qui annulent au dernier moment, des voyages qui tournent mal, des doutes, des critiques, des erreurs, mais aussi des rencontres extraordinaires et une équipe qui a continué à avancer quand très peu de gens croyaient en ce projet. On sort notre premier livre aux éditions Hors Cadre et pour la première fois, je raconte pourquoi Légende a été créée. La vraie histoire, les réussites, mais aussi les galères et tous ces moments dont nous n'avions jamais parlé publiquement. J'avais envie de garder une trace de cette aventure et de remercier tous ceux qui nous accompagnent depuis le début. Alors j'espère que ce livre vous plaira et je l'ai aussi enregistré pour vous en livre audio. Donc si vous voulez l'écouter, vous pouvez le retrouver sur Spotify. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Et merci vraiment sincèrement pour votre soutien. Si vous voulez le commander, toutes les informations sont dans la description de la vidéo. J'attends vraiment vos retours en commentaire avec impatience. T'es agent, comment tu décrirais le milieu de l'intérieur, le milieu du football, qui est quand même si secret? Alors le monde du foot professionnel est vraiment atypique, opaque, un peu mafieux aussi. Donc c'est bien de regarder le foot quand on est fan et qu'on regarde la télé, mais quand on travaille à l'intérieur du foot professionnel, honnêtement, parfois ça fait froid dans le dos. C'est quoi qui te fera dans le dos? Par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui travaillent de manière amateur ou même comme des voyous. Des entraîneurs qui appellent tes joueurs pour dire que s'ils veulent signer dans tel club, il faut qu'ils dégagent son agent, ce qui est inacceptable. Et attention, ça se passe en France, parce que c'est vrai que quand je sors des soirs comme ça, on pense que c'est au Kazakhstan ou Tchétchénie. Non, c'est bien en France. Donc oui, il y a des manières de faire qui sont pas correctes. Et après, bon, il y a encore des choses encore plus folles. Quand la mafia s'y met, c'est encore un autre niveau. Mais il y a vraiment une mafia, on va y revenir après plus en détail, mais il y a une mafia dans le football. Évidemment qu'il y a une mafia et c'est un gros problème pour les agents, pour les joueurs, puisque moi j'ai un joueur qui joue en Europe de l'Est, dans un bon club en première division. Et en fait, à la fin de saison, il y a eu les playoffs. Et là, carrément, le président m'appelle et me dit, écoute, il faut qu'on résilie le contrat de ton joueur et qu'il rentre chez lui. Mais j'ai dit pourquoi? Parce qu'il y a les playoffs et c'était le meilleur joueur du club. Il me dit, en fait, comme c'est les playoffs, tout est truqué, donc on veut pas d'étrangers, parce qu'on a peur que les étrangers nous balancent dans les médias, à la police, à FIFA. Donc on va résilier, et comme ça, nous, on truque nos matchs sans problème. Donc le mec a été carrément cash avec moi, donc le joueur a dû résilier, il est reparti,
Mais bon, c'est un peu inacceptable parce que la plupart des gens, ils pensent que le foot, c'est un vrai spectacle, etc. Et c'est vrai que rarement, ça existe, ou quand la mafia est avec un club, ou avec des joueurs, ou avec des dirigeants, là, tout est faussé. Attends, j'ai 2 questions. D'abord, les playoffs, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? Alors, les playoffs, c'est à la fin d'un championnat régulier. Souvent, il y a un playoff pour jouer la Champions League, pour jouer le haut de tableau, c'est-à-dire les 6 meilleurs clubs qui vont s'affronter et le meilleur va être qualifié en Champions League. Et en fait, le playoff aussi pour descendre, c'est-à-dire que les 6 derniers, ils vont s'affronter et ce sera les 2 derniers qui vont descendre. Toi, tu disais, le foot, c'est truqué?